Bonjour, bienvenue. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. N'hésitez pas à allumer vos caméras qu'on vous voit, qu'on puisse se dire bonjour, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Bonsoir. Perrine. Bonsoir. Bienvenue. Ça manque de feta. Dans tout l'autre. Et tu vas tout manger? Bah, pas en une journée. Ah, ok, tu me disais. Alors, Sophie, je désactive votre son, vous finirez le dîner après. Bonjour à tous et à toutes. Alors, ça continue à arriver, on va attendre quelques instants. Bonjour, est-ce que vous pourriez m'écrire dans le chat quel âge ont les enfants qui sont en âge enfin, pour lesquels vous avez une petite inquiétude par rapport au sujet du jour. Est-ce que c'est vos enfants en primaire, en secondaire, au lycée, déjà dans les études? N'hésitez pas à nous raconter tout ça pour qu'on en sache un peu plus sur vous. Donc, je vois du 15 ans, 13 ans, cinquième. Cinquième, on a quoi? On a plutôt 12, 13 ans, 17 ans. Cinquième et première. Bah, très bien, il y en a qui viennent avec plusieurs enfants en tête. Très bien. Vous allez voir que ça s'adapte tout à fait, aussi bien, je pense, au cinquième, au quatrième que au collège. Donc bienvenue à tous et à toutes. Je continue d'admettre tout le monde de la salle d'attente. Et est-ce que vous me raconteriez d'où vous venez aussi? Est-ce qu'on fait un petit tour du monde? Parce que généralement dans les webinaires Azimut, on voyage pas mal. Et là, où est-ce que vous êtes aujourd'hui? Racontez-moi dans le chat. Bienvenue, bienvenue. Ceux qui viennent d'arriver ou celles qui viennent d'arriver, je vous encourage à mettre vos caméras. Je vous encourage à me dire dans le chat quel âge ont vos enfants pour lesquels vous venez et d'où vous vous connectez. Parce que pour l'instant, on voyage, mais on se fait les grosses villes de France. On est Paris, Lyon, Aix-en-Provence, Bordeaux, ok. Je Est-ce qu'on suis va en voyager un peu? visio. Vous êtes en visio, d'accord. Et vous nous diriez d'où vous vous connectez en visio? Ok, Amboise, ok, très bien. Y a-t-il des Bretons et des Bretonnes qui seraient près de chez moi en fait? Bonjour, bonjour. Moselle, ah bah non, on est parti très à l'est là. Alsace, ok. Des jumeaux 17 ans au Chénet, parfait. Vous allez en apprendre plein de choses qui vont pouvoir vous aider à les aider. Ça va être très intéressant. Alors, on attend quelques secondes, peut-être une grosse minute avant de commencer. Encore une fois, si vous voulez me raconter dans le chat votre lieu de provenance, le lieu de résidence, et me dire l'âge des enfants qui sont en âge d'être concernés par le sujet du webinaire de ce soir, apprendre, mémoriser, se concentrer. Ok, merci beaucoup de vos contributions dans le chat. Euh, Aujourd'hui, c'est Anne-Paul qui va présenter, je vais vous la présenter tout à l'heure. C'est elle qui aura la gestion des écrans, du PowerPoint et du partage. Et moi, je garde un œil sur à la fois la salle d'attente pour admettre les retardataires et puis aussi dans le chat. Donc, n'hésitez pas à écrire dans le chat si vous avez une quelconque question. En attendant, je pourrais peut-être essayer d'y répondre. Et sinon, ça peut être aussi le moment de mettre vos questions pour plus tard. Écrivez-les dans le chat pour pas perdre le fil. Voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence à se dire qu'on y va. Parce que vous étiez à l'heure, globalement. Il est 19h05. Anne-Paul, est-ce que tu commencerais à partager l'écran? Et Voilà, oui, super. hop.
Génial. Alors, donc bienvenue pour ce nouveau webinaire Azimut. Donc aujourd'hui, comme vous le savez et comme vous vous êtes inscrit, vous le savez bien, le sujet c'est comprendre, mémoriser, apprendre. Et l'objectif c'est de vous partager des techniques, des méthodes qui sont testées, approuvées, applicables pour que vous, parents, vous puissiez comprendre comment aider votre enfant, votre ado sur ces trois sujets-là. On va passer à la slide suivante. Je vais juste me présenter très rapidement pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Perrine Corvézier, je suis la fondatrice d'Azimut. C'est à l'origine un podcast, puis c'est devenu un site, des webinaires, des fiches téléchargeables, etc. Donc n'hésitez pas à exploiter toutes les ressources qui sont à votre disposition sur azimut-orientation.com. L'objectif, c'est de vous aider, vous les parents, pour une orientation sur mesure avec votre enfant. Voilà, donc à vous. Notre invitée du jour, c'est Anne-Paul Duboulet. Anne-Paul, je te laisse te présenter. Oui, merci Perrine. Alors, je suis orthopédagogue, c'est-à-dire que j'apprends à apprendre. On retrouve la racine orthopédagogique, apprendre le droit, comme orthographe ou autre. Et je suis également coach d'orientation, super certifiée et supervisée. Je suis à Saint-Brieuc, je travaille beaucoup en visio, avec toute la France et même à l'étranger parfois. C'est sympa, je voyage aussi. Tu vois, je voyage en Belgique ou ailleurs. Et moi, je fais ce métier depuis 2016. Avant, j'étais ingénieure et je me suis reconvertie pour un métier plus humain, plus dans l'humain. Eh bien, bah, merci beaucoup en tous les cas de partager avec nous aujourd'hui ton Pardon? savoir Après, et il faut puis raccrocher, hein. Hop, les micros. de mettre à Ça va, disposition Flavie? ton Ah oui. expérience. Ça s'active plus vite que j'arrive à le désactiver. Si vous voyez votre micro allumé, n'hésitez pas à le désactiver, comme ça Anne-Paul pourra parler tranquillement. On va passer au programme. Alors, donc ce soir, on va voir comment apprendre. Moi, j'ai prévu trois points principaux. Déjà, être attentif. Qu'est-ce que ça veut dire être attentif? Écoutez bien ou regardez bien. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comprendre, mais vraiment comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire comprendre? Puis mémoriser, ben pourquoi? Mémoriser, mémorisation. Et on verra après quelques ressources plus générales. Et vous aurez un cadeau en cours de webinaire. Je fais un peu de teasing. Euh, donc ce soir, après alarme, donc ce soir, je vous demande, là, mettez-vous un objectif. Notez trois choses que vous allez retenir pour appliquer à la maison, mettre en pratique chez vous. Donc voilà, je vous laisse penser à ça. Mettez-vous comme but. Voilà. Notez sans pression, hein, on est entre nous, ça va, c'est pas l'école. Trois choses que vous allez essayer de retenir pour essayer après avec votre enfant à la maison. Alors, le premier point, hop, hop. Donc là, on va commencer par l'exercice, parce que c'est interactif, hein, je ne vais pas parler tout seul pendant des heures. Donc voilà, donc vous allez tester l'attention. Donc je vous demande là, vous allez écouter et regarder, alors bien écouter, bien regarder cette vidéo. Donc, tout le monde est prêt, là on se prépare, voilà. Donc écoutez bien et regardez bien cette vidéo. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, je sais pas. Je ne fais rien. Je sais pas. On recommence. Là, With a voilà. blunt instrument. I want each of you to tell me. T'as mis machin. Polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Right, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. How did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. It's just a matter of observation. The real question is how observant were you? Hop là, voilà. Alors, on n'avait pas dit que c'était en anglais, mais c'est pas grave. On C'est va pas pas peu tester importe. votre niveau d'anglais. Ouais, c'est ça, on peut se tuer. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un veut partager ce qu'il a remarqué.
pendant cet exercice dans le chat ou à voix haute, activez les micros. Vous avez bien écouté, bien regardé. Non. Est-ce qu'il y en a qui ont remarqué quelque chose de particulier à part dans cette enquête? Vous devez être attentif et attentive. Vous avez vu un ours? Quelqu'un a vu un ours dans le Ouais, chat? ouais, oui, il y avait un ours, Oui. oui. C'est vrai. Il y en a d'autres qui ont vu un ours? Vous avez vu un changement de bouquet de fleurs, un Changement changement de de bouquet de fleurs, manteau? changement de manteau. Parfait. C'est L'ours est remplacé. remplacé. Hmm. Ouais. Vous pouvez le dire à l'oral si vous voulez. On a vu un changement du manteau de l'inspecteur. L'ours qui est remplacé par l'armure, effectivement. Bravo. Est-ce que vous avez vu d'autres changements en cours de route? Bouquet de fleurs aussi, quelqu'un a remarqué le bouquet de fleurs qui Ouais, change. ouais, ouais. L'horloge par terre, ouais. L'heure qui a changé. Bravo, l'heure qui est indiquée 4h et non 3h30. Ok. Sens du détail, c'est bien. Hmm. Rouleau à pâtisserie en chandelier. Ok. Ouais. Ok. Alors maintenant, on va recommencer. Et cette fois. Ah, attends, parce que là, oui, ok. Je fais un truc qui. Voilà. Hop. Toc. Ouais. Zoom partagé. Toc. 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 Voilà. Donc, maintenant, hop, vous allez. Non, hop, hop là. Vous allez. Bah, il manque une diapo. Non? Non, elle était là. Vas-y, Ah non, reviens. celle-là, attends, ça y est, voilà. Cette fois, écoutez, regardez bien. Alors, vous allez mettre votre attention uniquement sur soit la décoration des murs, soit ce que les personnages ont dans les mains. Donc, choisissez l'un ou l'autre, mais vraiment uniquement un des deux. Vous décidez rapidement. Soit vous regardez vraiment, votre attention porte sur la décoration des murs, soit ce que les gens ont dans les mains. Donc, choisissez. Maintenant, je remets la vidéo. Hop, Perrine, elle est là, voilà. Et hop. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Right, I was planting my petunias in the pot. C'est incroyable. Hop. Stairs, sir. Right, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. How did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. Alors, qu'est-ce qui a changé maintenant que vous avez été attentive à quelque chose de précis? Les deux tableaux du fond, Le tableau du fond, vous étiez dans l'équipe ils ont, hier. ils sont, voilà, ils ont changé de couleur, enfin, ils ont changé même de personnage ou je vois plus très bien ce que c'était au départ. En tout cas, ils sont devenus rouges tous les deux. Oui. Ok. On a le rouleau à pâtisserie, le chandelier, la taille du pot, le chapeau, le manteau, dans le chat, plein Donc là, d'autres oui. contributions. Donc, Sybille nous dit qu'elle a remarqué 4 choses différentes, là, du coup. Est-ce que vous avez remarqué que c'est pas que vous avez vu plus de choses qui changeaient par rapport à la première fois? Un temps attentif à un point précis. Bah oui, bien sûr, ouais. Oui, mais oui. Là, quand Ouais. l'attention elle est focus sur une chose, ou quand elle est un peu diffuse sur la vidéo en général, bah, voilà, ça change tout. Les rideaux aussi, on nous dit. Alors, je vais vous montrer la suite de la vidéo. Hop, on est rendu là. Et It's just a matter of observation. The real question is how observant were you? donc, il y avait 21 changements. Hein. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Right, I was planting my petunias in the potting shed. Constable,
Arrest Lady Smythe. Je mets le message de la fin, parce qu'il y a aussi un côté pédagogique. C'est un message de la sécurité routière anglaise. Attention aux cyclistes. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on retire de l'expérience? Déjà, est-ce que quelqu'un avait vu les 21 différences, hein, 21 personnes, même en étant focus, alors, en étant focus sur une chose? Avez-vous vu plus de choses déjà sur les murs, par exemple, ou sur ce que les gens portent dans les mains? On a peut-être dû voir une différence. Je sais pas si on peut savoir qu'on en a vu 21 tellement il y avait de Non, changements, il y a des effectivement. choses, ouais. Ouais. Alors, pourquoi je vous montre ça? Voilà. L'idée, derrière tout ça, hop, je fais ça, hop, hop, c'est qu'en fait, hop, qu'est-ce qui a changé? Alors, qu'est-ce qui a changé dans votre activité mentale? Et vous remarquez quand vous avez commencé à regarder en disant, à ce coup-ci, je regarde les murs ou je regarde ce que les gens ont dans les mains. Vous avez peut-être remarqué ce qui se passait dans votre esprit, dans votre pensée, en étant focus sur quelque chose. Et en fait, voilà, qu'est-ce qui a changé? En fait, on est attendu vers quelque chose avec un objectif. C'est ça qui change tout, en fait, pour l'attention. Euh, Là, quand on a un but, bah, ça se passe beaucoup mieux. Et l'idée, en fait, alors en pratique, dans la vraie vie avec à l'école pour les élèves, c'est bien d'avoir un projet, on parle de mise en projet, en lisant une leçon, par exemple. Par exemple, là, tu vas lire ta leçon ben, pour faire un schéma. Voilà, tu vas faire un schéma sur la leçon de SVT. Ou alors, tu vas lire ta leçon d'histoire en cherchant qui est impliqué. C'est qui? Alors, ça parle de qui? C'est qui les différents protagonistes? Ou autre. C'est une vidéo, pareil. On regarde la vidéo, on a un crayon en main, et puis du coup, ben, là, tu la regardes pour tel but quand tu regardes. Et ça évite du coup que l'attention soit diffuse sur toute la leçon ou, voilà, ou toute la vidéo. Et également, une technique qui marche bien aussi, qui est intéressante, c'est lire un devoir avec des filtres, c'est se relire. Par exemple, pour un devoir de sciences physiques, relire, ben, on va relire par exemple pour les calculs. Tu refais les calculs. Tu relis pour les formules. Tu pries les bonnes formules. Tu relis pour les unités. Physique, c'est hyper important. Tu pensais mettre tu vois, on relit en disant, est-ce que tu pensais mettre partout les kilomètres? Est-ce que c'est des kilomètres, des newtons, des kilogrammes? Voilà. Si c'est une dictée en français, ben, on va relire par exemple pour la conjugaison verbe-sujet. Est-ce que j'ai bien, je prends uniquement les verbes et je regarde est-ce que j'ai bien pris le bon sujet et conjugué sujet-verbe. Je relis pour les pluriels. Je relis pour les mots compliqués. Je relis pour l'accord adjectif et non. Et du coup, comme ça, l'attention, elle est focus sur une chose et c'est plus efficace, quoi. Donc voilà, c'était la première chose que je voulais vous montrer. Et si vous avez dit au début du webinaire de noter trois choses, d'écouter dans le but d'avoir trois choses à noter, bah, c'est pour ça. Du coup, c'est l'idée, c'est de vous mettre en projet d'écouter tout le webinaire dans le but de noter trois choses. Euh, voilà pour la partie attention. Alors, deuxième exercice. Est-ce que vous pourriez maintenant dessiner le logo de Coca-Cola, qui est le logo le plus connu au monde, hein. C'est le logo le plus connu sur Terre. Est-ce que vous sauriez, là, papier et crayon, bon, c'est pas une éval, mais juste pour voir comment vous feriez, là, et vous devez le dessiner. Est-ce que c'est facile? On l'a tous vu encore en faisant les courses au week-end, on l'a tous vu en buvant un coca récemment. Ouais, ceux qui sont à la maison ont peut-être une bouteille de coca pas loin, là où ils sont installés. Alors, pourquoi c'est difficile? Voilà le logo, hein. Pourquoi c'est compliqué de dessiner le logo de Coca-Cola, à votre avis? Parce qu'il est compliqué. Il est compliqué déjà? Ah bah oui, chez Sophie, on ne boit jamais de Coca-Cola, forcément, on ne boit jamais. Mais en même temps, enfin, on en voit tellement aussi en vie sur les murs, à la télé, voilà. Et voilà, on ne fait pas attention. Vous êtes jamais dit, ah bah tiens, je vais mémoriser le code Coca-Cola. À moins d'être étudiant en design et d'avoir pour objectif de comprendre, d'étudier le logo de Coca-Cola, en général, on ne s'est pas dit, tiens, je vais m'en rappeler, quoi. Et il n'y a pas de, mais on dit aussi dans le chat qu'il n'y a pas d'image associée, voilà, vu qu'on n'a pas fait d'image. C'est un dessin et pas un mot, dit quelqu'un aussi. Maintenant, demandez-vous, là, bah,
si vous deviez vous en rappeler, comment vous feriez? Et c'est ce que fait du coup en orthopédagogie. C'est typiquement un exercice. Comment tu ferais là si tu devais te rappeler ce logo, mémoriser. Et après, on voit ce qui marche bien pour que la personne, l'élève, apprenne après à mémoriser une carte en histoire géo ou un schéma de SVT ou toutes les fois où il y a un schéma à se rappeler, quoi. Comment tu ferais pour t'en rappeler? Et c'est voilà. Alors là, l'exemple typique aussi, je parlais de ça, je me redis avec d'autres parents. Repensez à quand vous avez circulé la dernière fois avec un GPS. Quand on roule en voiture, on met GPS là, et puis on roule, puis on suit ce que dit GPS. Hein, au rond-point, prenez la deuxième sortie, continuez, prenez la rue Périne-Corvézier, on ira à droite. Et en fait, ce qui se passe, on suit ce que dit le GPS. Et une fois à l'arrivée, si on se demande, tiens, comment j'y suis allée, moi? Bien souvent, là, moi j'ai vécu encore ça encore il n'y a pas très longtemps, on ne se souvient pas. Parce qu'on n'a jamais essayé de se rappeler du chemin. Si on suit GPS en se disant, tiens, il faut que je me souvienne parce que je reste traduit à faire souvent, à ce moment-là, au fur et à mesure qu'on va écouter GPS, on fera un effort, on fera un codage mentalement pour se rappeler. Alors, selon les gens, ça va être s'imaginer comme un drone au-dessus de la route, ou on va imaginer une carte routière, ou on va faire des phrases, on va se répéter l'enchaînement du chemin. Et ça change tout. Vous ferez l'expérience quand vous aurez un trajet à faire avec un GPS. On voit bien que là, on reste en perception et action. Et c'est pareil pour un TP de physique-chimie. L'élève qui fait le TP de physique-chimie en disant je lis, il faut verser l'acide fluorhydrique, non. Je verse l'acide fluorhydrique, je fais ci, je fais ça. Et à aucun moment il pense à ce qu'il fait, dans le but de s'en rappeler ou dans le but de comprendre, ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Ça sort par l'autre. Et pareil pour une leçon aussi. On peut la lire et la relire. Si à aucun moment ça passe par la pensée, si à aucun moment on ne verbalise pas, on ne fait pas d'image, ça dépend de chacun, ça reste du coup voilà, en surface, comme un écho. On se répète les choses. Et en fait, il y a rien qui s'imprime, quoi. Hop. Donc là, en fait, c'est son codage. Alors, comment aider un jeune concrètement à en prendre conscience de ça? Il y a un truc, alors, on fait ça d'une façon un peu ludique, hein. On peut proposer, on peut prendre des Legos ou des Duplos. Alors, dans une pièce, on fait un petit montage en Lego ou en Duplo et on dit à son enfant, vas-y, tu le regardes bien, tu mémorises, et dans une autre pièce, tu vas refaire le même montage. Du coup, comme ça, il va prendre conscience qu'il peut emmener avec lui dans sa tête le montage en Lego qu'il avait sous les yeux. Donc, il y a ceux qui vont prendre une photo du montage, ceux qui vont faire des phrases. Donc, en bas, il y a une brique rouge de 4, au-dessus, il y a une brique verte, un peu décalée, il y a une brique comme ceci. Il y a ceux qui vont dire, moi, je voudrais le monter une fois pour me rappeler. OK, donc c'est intéressant de découvrir comment il s'y prend. Et après, du coup, c'est vraiment dans une autre pièce, quoi. Là, comment tu fais? Et là aussi, ils vont comprendre que des fois, ils ont mémorisé qu'une partie. Donc là, on revient dans votre pièce, on regarde à nouveau le montage et on recommence. Et c'est comme pour une leçon, en fait. Une leçon, on la prend une fois, et puis après, on essaie, on se pose on verra après comment faire. On y repense, on se la raconte. Et puis, s'il manque des choses, on retourne la relire, on va à nouveau la leçon ou le schéma, jusqu'à ce que ce soit bien dans la pensée que ça existe. Voilà. Ça, c'est amusant. Vous pouvez aussi donner un logo aussi, hein. Comment tu fais pour mémoriser un logo? Voilà, c'est le même genre d'exercice. Le but est de prendre conscience qu'ils peuvent prendre dans leur tête la leçon ou ce qu'il y a à apprendre. On peut aussi faire un autre sorte de jeu, enfin un jeu aussi. On peut varier les supports de perception. Est-ce que votre enfant, il aime mieux avoir une image, un schéma, genre une carte mentale, hein, tout le monde connaît les cartes mentales. Est-ce qu'il est mieux avoir des dessins ou est-ce qu'il aime bien avoir un cours avec une fiche ou est-ce qu'il est mieux entendre plusieurs fois? C'est plus, il préfère écouter plusieurs fois. Là, du coup, voilà. Et là, on voit ce qu'il préfère avoir comme support pour apprendre, en fait, pour mémoriser, pour comprendre et mémoriser. Là aussi, on va bien différencier aussi, j'en parle il y a souvent une confusion là-dessus. Hop, arrêter le partage. Où est le bouton arrêter le partage? Non, mais il est plus partagé là. D'accord, ok, c'est bon. Je pensais. Faut pas confondre aussi, quand on parle de mon enfant, il est visuel, il est auditif, il est kinesthésique. Là, il y a une confusion entre ce qu'on préfère avoir en perception et ce qu'on a en tête. On peut très bien préférer avoir des schémas, des images,
Mais à partir de ça, c'est raconter, c'est décrire. C'est pas parce qu'on aime bien avoir des images qu'on a forcément une mémoire visuelle. C'est beaucoup plus subtil que ça, beaucoup plus riche que ça. On peut très bien aussi aimer écouter une leçon, écouter un podcast, écouter le prof, et avec ça, se faire des images dans la tête ou des vidéos. J'ai vraiment des élèves qui se font des films, hein. C'est incroyable, ils se font des films vraiment avec plein de détails, les bruits, les événements, et c'est top, quoi. C'est très riche, quoi. Donc, on a regardé un peu ce qui se passe dans la pensée, c'est super riche, quoi. Donc là-dessus, pour voir un peu comment notre enfant aime bien apprendre, bah, varier les supports, les vidéos, des cartes, des schémas, des podcasts, le cours, enfin, vraiment, on peut faire plein de choses. Manipuler aussi les objets. En maths, en tout ce qui est géométrie, en géométrie par exemple, ou en chimie, on peut acheter en chimie pas des, soit un jeu, mais des billes en plastique où on fait les montages en chimie. Ça, ils aiment bien ça, vraiment c'est concret, quoi. Hop, touc, hop, et ici, toc. Voilà pour oui. Et donc la mémoire, ouais, oui. Alors, comprendre, c'est traduire. On parle de la compréhension, mais de toute façon, tout est lié. Comprendre, c'est traduire. Là, il y a le piège du par cœur. Moi, j'ai souvent des élèves, je vois régulièrement, qui ont une mémoire très, très puissante et qui apprennent par cœur. Et du coup, là, c'est un gros piège, surtout quand ils ont pris une photo du cours. Vraiment, il y en a qui me disent, mais moi, le cours, c'est bon, je le revois, je peux le lire. Mais ce qui se passe, c'est que bien souvent, ils font l'impasse sur le sens. Alors, ça, jusqu'en collège, ça va bien. Fin de collège, ça passe. Parce qu'après, en évaluation, ils arrivent bien, le cours leur revient, ils peuvent retrouver des éléments. Arrivé au lycée où on demande plus de compréhension et plus de réflexion, ah bah là, alors des fois ils font une transition, ils arrivent, puis d'autres fois ils sont perdus. Là, il y a une grosse perte de confiance. Puis ils ont bossé, ils disent, je connais mon cours, je connais mon cours par cœur. Bah oui, sauf que du coup, c'est pas ce qu'on me demande. Il y a du par cœur par endroit pour des définitions ou autre, mais il faut la compréhension, quoi, puis du raisonnement. Donc c'est un gros piège, puis c'est un piège, le par cœur. Et la mémoire photographique, ça peut être c'est très piégeant aussi, quoi. Donc là-dessus, en fait, le but, c'est d'exprimer la leçon autrement, euh, en schéma ou en geste ou avec d'autres mots. Donc ça, on va voir un peu comment on fait parce que ça peut être très, très vaste. Alors, il y a une technique que j'aime beaucoup, moi, qui est très puissante, c'est celle des questions. Sur une leçon, qui a fait quoi, quand, comment, où, combien, pourquoi. Voilà, sur une leçon, on va pouvoir, au lieu de la réciter, on va pouvoir répondre à des questions. Ça parle de qui? Ça se passe quand? Euh, ça se passe où? Comment font les gens, comment ils font, voilà, comment ça se déroule, comment s'organiser, comment c'est fait, combien, combien d'euros, quel prix, combien de gens, combien de canons, combien de cellules, bon. Pourquoi, et en fait on peut l'appeler selon l'âge. Et là, point de vigilance, en fait, des questions qui, quand et où, bah, c'est très basique, et même pour les plus grands. Moi, je vais régulièrement des élèves, hein, des lycéens, sur un petit texte que je prends en rendez-vous, un petit d'histoire ou quoi. Eh ben, il y a un côté implicite, et en fait, ben, là, je vois qu'ils réfléchissent, et en fait, ben, ils savent pas trop. Typiquement, quand ils voient une date, ben, hop, ils voient des chiffres, c'est bon, c'est une date. Mais sauf que des fois, ça peut être subtil de comprendre, mais c'est la date de quoi, en fait, dans le texte. Pour les plus grands, on peut adapter aussi pourquoi, comment, quelles conséquences, quelles causes. Voilà, on peut vraiment faire plein de questions. Aussi bien des questions naïves, des questions qu'un enfant poserait, que des questions plus la plus haut niveau, quoi. Quelles sont les trois composantes de ceci, quelles sont les trois causes de cela, ouais, c'est des questions du cours, quoi. Et on peut faire du coup une suivi de révision sous forme de questions-réponses. Alors pourquoi c'est puissant? Ça, il y a un lien avec les neurosciences. Alors, je ne suis pas neurologue, mais bon, un petit vernis quand même dans le domaine, c'est qu'en fait, quand on pose une question, on prépare le cerveau à faire le lien entre la question et la réponse. On crée des liens, en fait, on crée des connexions. Quand on relit 36 fois la bataille de machin a eu lieu telle année, il ne se passe rien. Quand on réfléchit, en quelle année a eu lieu la bataille de nanana, là on cherche, là on réfléchit, et là du coup, le cerveau il est actif, il se passe des choses, quoi. Alors j'ai prévu un petit exemple pour que vous travailliez un petit peu. Donc voici un petit texte. Voilà. Demandez-vous quelle question on pourrait poser dans une réponse ou dans le texte. Je vous laisse le lire.
Alors, il y a Paola dans le chat qui met déjà QQO, QQO, Ouais, CCP. QQ, CCP. Vous pouvez mettre dans le chat les questions qui viennent à l'esprit, que vous pourrez poser à un enfant pour l'aider pour le questionner, voir s'il a compris la leçon. Ou oralement aussi, un peu. Ah merde. Comment? Non, c'était quelqu'un qui, Non, je oui, pense, ne voulait pas te parler. c'est un micro à côté. Mhm. Alors, est-ce qu'il y a, il y a pas d'autres contributions? Peut-être que tu peux nous donner un peu de toi, Anne-Paul, Alors, moi, aux élèves, je leur demande, trouve-moi une question qui commence par qui? Qui? Alors, ça parle de qui? Donc là, du coup, ça parle de l'homme, voilà. L'homme au néolithique. Ça parle de qui? Vous voyez, là, Sophie pose une question qui est compliquée déjà. Quelle est l'évolution de l'alimentation de l'homme? C'est une question qui est compliquée déjà. Quand on n'a que ce texte-là, compliqué de répondre. Moi, je pense à des questions basiques en fait. Ça parle de qui? Ça parle de l'homme au néolithique. Voilà. Ça se passe quand? Ça se passe où? Là, où a-t-on trouvé des traces d'élevage? La réponse, en en Turquie. Turquie? Voilà. Pourquoi les hommes élevaient des animaux? Quels sont les animaux que les hommes ont élevés? Pourquoi? Dans quel but? Dans quel but? Là, il faut répondre, c'est pour le lait, mais aussi pour la viande et aussi pour la force de travail. Hop, hop là. Voilà. Où est-ce que, quand est-ce que? Et vous voyez là, typiquement, ce texte-là, qui paraît assez simple, la question quand, mais souvent les élèves qui s'embrouillent. Quand a-t-on découvert l'élevage, voilà. Quand a-t-on découvert, alors, il y en a qui disent aussi, quand a-t-on trouvé des traces de lait? Je ne sais pas, des traces de lait, on a trouvé quand? Peut-être c'était en 2020, on ne sait pas quand l'archéologue a trouvé les traces de lait. Ah non, mais je voulais dire quand on trouvait, et du coup, ça force à être précis. Et en ce moment, j'ai une élève, j'y pense, elle est en seconde, et les profs lui disent que fait, c'est vague. Ses connaissances sont vagues. Et on est à fond là-dedans, en fait, parce qu'elle elle sait vaguement les choses. Donc là, on peut être exigeant, nous, au lycée. Alors, c'est de quand datent les premières traces de lait dans les poteries, hein. Et du coup, après, on ne sait pas quand ça a été découvert, ça. Donc là, il faut faire des recherches pour savoir quand l'archéologie a fait des découvertes sur l'élevage. Là-dessus, la précision, on peut être assez exigeant pour des élèves plus grands. Et en fait, c'est compliqué pour eux. Certains vont arriver assez facilement, mais d'autres, vraiment, ils galèrent pour trouver à quelle question répond les différents éléments du texte. Là, on prend le temps, et après, du coup, on propose des techniques comme disait QQ s'est occupé. Alors, moi, j'ai fait une petite fiche de questions. J'arrête pas, est-ce que vous mettre dans le chat? Allez, hop, arrêtez le partage. Je vais vous donner dans le chat une fiche de questions que moi, je donne à mes élèves. Fichier. Je peux pas. À la Perrine, j'ai pas accès à mon ordinateur depuis le. Tu peux pas la mettre? Ouais, attends, je regarde là. Hop, là, hop. Ouais, ah Non, oui, ouais, ça veut pas. bon, bah, je vais la mettre. Moi, ah bah non, je l'ai pas non plus, mon ordinateur. Je te la mail, tu l'envoies vite fait. Je vais t'envoyer vite fait là. Hop. Oui, mais non, je l'ai, je l'ai. Je vais essayer Ah, de me oui. débrouiller pour vous la mettre dans les prochaines Ouais, minutes. Je sais pas pourquoi ah, ok, ça marche. C'est une petite fiche de, c'est une petite fiche de questions que moi, du coup, je propose de l'imprimer pour l'avoir sous les yeux pour penser à se poser ces questions basiques quand il n'y a pas d'une leçon, quoi. Ça reprend en fait qui, quoi, quand, comment, qui a fait quoi, quand, où, comment, pourquoi. Voilà. Et après, qu'est-ce que j'en fais aussi de ça? Euh, voilà pour la partie compréhension. Donc, c'est traduire le texte, traduire le cours d'autre façon, en schéma, ou par exemple, une technique, c'est de se poser plein de questions sur le texte. Et ça, celui qui fait du par cœur, là, il va se rendre compte que parfois, c'est pas suffisant. Et ça anticipe du coup ce qu'il peut demander après en évaluation, et ça met du sens aussi. Ça, c'est important. Ça met du sens sur la leçon. Et je fais souvent ça, cette expérience-là en rendez-vous. Le texte que je leur lis, moi, ils s'en rappellent, ils ont compris une partie, mais après, quand on passe aux questions, ils se rendent compte que, ah ben ouais, en fait, ils avaient juste survolé, et puis des fois, ils avaient fait des gros contresens. Voilà. C'est très puissant comme texte, les questions. Euh, ok.
Alors, le troisième point, c'était la mémorisation. Donc, il y a plusieurs piliers, il y a des éléments importants. Il y a le codage, ce qu'on a dit au début, hein, le codage, soit je me fais une image, soit je me raconte, soit j'imagine une petite vidéo, soit je me vois en train de faire. C'est très, très varié, mais du coup, au moins, ils pensent à leur cours. C'est pas juste je récite ou je recopie quelque chose. Deuxième point, c'est qu'on fera des connaissances. Voilà, qu'est-ce que je vais en faire? Typiquement, les questions, ça va être pour ça. Si on me demande, voilà, ça dira je pourrais répondre aux questions sur ça. Ou après, je pourrais disserter sur un sujet. C'est en histoire au lycée. Bah, une fois que j'aurai ces connaissances-là, je ferai un devoir, je pourrais disserter sur un sujet. Voilà. Les liens aussi. Je prends l'image du filet souvent ici. Plus les connaissances sont reliées entre elles, plus c'est puissant. Et plus mieux on se rappellera après, quoi. Et typiquement, pour les plus grands, ne pas hésiter à faire appel aux cours précédents. Parce que bien souvent, ils font des silos par chapitre, notamment en histoire ou en maths, c'est par chapitre. Alors qu'en vrai, ben, les devoirs, après, ça fait appel à des choses vues avant. Et les profs, souvent, ils constatent que les élèves, bah, ils oublient tout ce qu'ils ont appris avant pour travailler sur une leçon, sur un chapitre. Se tromper aussi et donner un feedback immédiat. Un élève, on pose une question, il se trompe, on donne aussitôt la bonne réponse. Il va chercher un petit peu et après, on donne la bonne réponse. On corrige. Anne-Paul, on a plus l'écran, hein, si tu veux le partager. Vous avez plus l'écran le PowerPoint? Ouais. Ah, zut. Je vais lire un peu. Pourquoi ça? Hop. C'était ça, je vais montrer. Ça, c'est bon, maintenant vous l'avez? Ouais, on l'a, merci. Donc le codage, ce qu'on fera des connaissances, hop, les liens entre connaissances, avec l'image du filet ici, le feedback sur les erreurs, et la réactivation, qui est un point que je vais, on va rester un peu sur la mémorisation. Hop. Alors, je vais vous présenter Monsieur Ebbinghaus, qui commence à être connu maintenant, parce que c'est de ses travaux. Alors, lui, il travaillait au 19e siècle. Et lui, Monsieur Ebbinghaus, qui était chercheur, il travaillait sur la mémoire, et donc il apprenait par cœur des listes de syllabes. Donc, ça n'avait pas de sens, hein, des syllabes qui suivent des syllabes. Et après, il s'auto-interrogeait pour voir comment il avait mémorisé ces syllabes. Et donc, il s'est rendu compte que, vous voyez, là, en bas, c'est les répétitions, et verticalement, c'est la probabilité de rappel correct. Donc, au début, c'est bon, on a pris les syllabes, on a 100%, tout est bien mémorisé. Et puis, il s'est rendu compte que s'il s'auto-interroge un peu plus tard, il a oublié la moitié, quoi. Et là, on réapprend les syllabes, il les réapprenait, ça revient à 100%. Et là, il s'est rendu compte qu'en fait, la fois d'après, il avait moins oublié. Voilà. Donc là, il révisait encore un peu, et la fois d'après, il avait encore moins oublié. Et c'est pour ça qu'il s'est rendu compte qu'en fait, la mémoire marchait par réactivation. Plus on a révisé, enfin, quand on ne laisse pas les répétitions, et bien progressivement, on finit par se rappeler pratiquement tout. Et voilà. Donc c'est la puissance de la réactivation. Ça a été montré après en neurosciences, ça a été démontré ça avec les connexions au niveau des neurones. La science moderne a confirmé ce que lui, il avait pressenti, on a des expériences sur lui, quoi, sur aucun élément, aucun moyen d'aller voir dans le cerveau avec des IRM ce qui se passait, quoi. Donc quand les profs disent qu'ils le sont, il faut la revoir, ben voilà, c'est là, tout est là, hein. Voilà, la puissance de la réactivation. Alors comment faire pour utiliser ça maintenant qu'on sait? Alors il y a deux techniques. C'est ce qu'on appelle les cartes flash. Les cartes flash, c'est des cartes questions-réponses. Je ne sais pas si vous connaissez. Souvent, on en parle dans les petites classes. C'est-à-dire que, hop, hop, je vais mettre ma tête. Vous voyez, là, on prend du Bristol comme ça, et on écrit un côté question, un côté réponse. Et on fait comme ça un jeu de cartes. On peut aussi, Geneviève, qui est un grand lycée, hein, il s'est fait carrément des petits. Il a acheté sur Amazon les petits, les cartes connues sur un diapo, là, et un anneau. Et il s'est fait son petit porte-clés vraiment, le truc qu'il a vraiment à apprendre par cœur et ça le saoule. Et donc il a ça dans sa poche. Et régulièrement, quand il prend le bus ou que voilà, il a un peu de temps à rien faire, il révise la question, on se pose la question, on cherche et on retourne à la réponse. Donc c'est bien pour le par cœur. On peut aussi faire des cartes plus grandes, des cartes plus petites. Après, bon, c'est des grands lycéens. Pour les petits, on fait des cocottes. On fait les cocottes de papier qu'on faisait quand on était en primaire. Bon, ils sont un peu grands pour ça maintenant. Bon, c'est bien pour les tables, par exemple. 6 x 4, 24. Voilà. Et autrement, il y a des jeux de cartes comme celui-ci. Hop, là,
Bah voilà, c'est vendu aussi dans le commerce, hein, pour les verbes irréguliers anglais. Hop, donc là, voilà. Se, se pencher, donc on réfléchit, on cherche, et au verso, to lean, lent, lent. Voilà. Et le principe, c'est vraiment de s'auto-interroger. Voilà. Parce que là, il y a un point d'autonomie. C'est eux qui font. Alors, soit vous prenez les cartes du commerce, soit ils se font eux leurs cartes sur leur cours, avec les formules de physique, histoire géo, les dates, ce qu'il y a à apprendre, etc. Les définitions aussi, hein, définitions en sciences éco, voilà. C'est très puissant. Euh, Ça, c'est des cartes flash. Et après, oui, j'ai marqué aussi, vous pouvez prendre la référence. Tu remettras la diapo? Ouais, je connais un peu. Voilà, tac. Ça. Vous pouvez googler les boîtes de Leitner. En fait, Leitner, c'est non, un journaliste qui, lui, il a créé des boîtes. En fait, il a cherché à créer des boîtes où on met les fiches du jour, les fiches de la semaine d'après, dans 3 semaines, dans 4 semaines. Donc, c'est une technique un peu artisanale, papier, crayon, carton, quoi. Où du coup, en fait, une fois qu'on pose une question avec une carte, si on a bon, eh ben, très bien, on la met dans une boîte plus lointaine. On la verra dans une semaine. Si on a bon, pas une semaine, on la verra encore plus tard, dans 3 semaines, un mois. Si on se trompe, bah, la carte reste dans la boîte du jour. Et le lendemain, on la repasse. Et le lendemain, on la repasse. Et c'est puissant parce qu'à force de la revoir, bah, ça rentre, quoi. On se questionne, à chaque fois, on se questionne, le cerveau, il travaille. Et donc, on mémorise. La boîte de Leitner. Euh, Choup, choup. Et la version numérique, en 2024, hein, c'est Anki. Je ne sais pas si vous connaissez Anki. Moi, je pense que c'était connu, mais en fait, souvent, les parents ne connaissent pas Anki. Non, je Alors, connaissais pas. ceux qui connaissent, peut-être mettre oui, parce que ceux qui ont déjà vu passer Anki. Ah, j'ai pas de chat là. Hop, le chat. Donc, on a dit oui, on a dit non. Donc, il y en a qui connaissent, il y en a qui connaissent pas. Donc, je pense Et que du tu peux leur oui, expliquer ce que c'est sans et du problème. oui et du non, c'est ça. Ouais. Alors, Anki, alors, c'est une application libre. Elle est gratuite et sans pub. Pour Android, hein. Sur iPhone, elle est payante, mais sur PC, alors, si vous avez un iPhone, prenez-la sur un PC gratuitement. Et si ça vous plaît, vous pouvez l'acheter. Sur un Android, c'est gratuit. Donc, l'idée, c'est le même principe que la flashcard, c'est-à-dire que là, j'ai fait une copie d'écran. Voilà, on a la question 6 fois 4, on s'auto-interroge, on réfléchit un petit peu, puis après on met la réponse, et là on se dit, on s'auto-évalue. Est-ce que je ne savais pas? C'est rouge. Est-ce que j'ai eu du mal? C'est difficile. Est-ce que je savais? C'est bon. Voilà. Et selon que l'enfant, l'élève, il va appuyer il va cliquer sur rouge, je savais pas, ou vert ou bleu, la carte va repasser le jour même, ou le lendemain, ou dans 15 jours, ou dans 3 semaines. C'est hyper puissant comme application, donc moi je recommande aux parents d'essayer au lycée. Parce que même, ça marche bien aussi en médecine, quand on a des concours de grande école, enfin vraiment de haut niveau, et ben Anki est toujours adapté en fait. Parce que c'est très basique à utiliser, mais on peut après paramétrer comme on veut ici tous les paramètres d'espacement. Alors par défaut, prenez le basique, hein, ça marche très bien. Mais si votre enfant, vous voyez qu'il aime bien, il se rend compte que ça lui convient bien, à ce moment-là, il peut continuer après. On peut même mettre des schémas, des JPEG, enfin des dessins. On peut aussi mettre une carte, on peut mettre des schémas de biologie, on peut mettre en plein de choses. Genre un schéma muet et après un schéma avec tous les mots qu'il y a à apprendre. Et l'élève s'auto-interroge sur le dessin muet ou une carte de France sans les noms, par exemple. Et après, il va se dire, bah, ça c'est bon, je savais ou je savais pas. Et la carte va repasser le jour même ou le lendemain ou plus tard. Et on peut aussi paramétrer pour qu'on veut être prêt. Si un concours au mois de juin, eh ben, quand l'outil, on le connaît bien, eh ben, on peut paramétrer l'outil pour être prêt, avoir tout revu plusieurs fois, nickel, pour le 15 juin, par exemple. C'est hyper puissant comme outil. Puis c'est marrant, moi j'ai fait. Et Anne-Paul, est-ce que il y a une notion, c'est Christine qui met ça, que l'écriture kinesthésique favorise la mémorisation. Est-ce que entre des flashcards écrites à la main par soi-même ou une application, selon toi, il y a une différence d'efficacité? pas sûr. Parce qu'en fait, la carte, on écrit une fois la carte. On l'écrit une fois, on l'écrit, on fait le recto verso, téléphone, on va le taper. Moi, je suis un peu méchante, tout ce qui est écrire, écrire. Je vois des élèves qui passent des heures à écrire des fiches, à écrire, à écrire. Ça prend un temps fou. Pas sûr que ça fasse grande différence, quoi. Ok. En cours, je pense qu'en cours, il vaut mieux écrire à la main, parce qu'il y a un côté, au fur et à mesure que le prof parle, on va imprimer une fois, écrire à la main. On pense à ce qu'il dit. Mais parfois, le geste, oui, il faut écrire une fois. Mais après, écrire plusieurs fois, je suis pas sûre que ça a tellement de... Alors, recopier, moi, je suis pas trop pour, quoi. C'est chronophage, puis... Ok.
Ok, génial. Et ceux qui les font leur fiche, hein, parce que je vois des mamans de lycéens qui font les flashcards, c'est bon, quoi. Ils sont grands, nos enfants, ils peuvent faire des cartes flash. Autonomie, voilà, ils se débrouillent. Ils font leur fiche de révision aussi. On peut faire ça aussi, un fiche de révision. J'ai une fiche de révision avec à gauche les questions, à droite les réponses, et après on cache. Et on regarde que, on cache le cache des réponses. Et ça, c'est puissant aussi parce que voilà, du coup, on se pose la question, et puis là, du coup, on peut un peu développer, on fait ça pour une leçon. Voilà. Ça change les fiches avec le fluo jaune, vert, bleu, là, toutes ces fiches qu'on a tous faites. Et c'est pas la même technique, en fait. Mm. Tu nous poses ta question à nous? Tu reviens Ouais, sur ton PowerPoint? voilà, donc Anki, toc. Et voilà, et ben voilà, maintenant, prenez un petit temps, les trois choses que vous allez tester chez vous. Rappel libre, rappelez-vous ce qu'on a vu. Prenez un petit temps pour tout rassembler, là, tout ce que vous Prenez avez. le temps, prenez le temps, on a le temps, vous partagerez ensuite ce que vous avez retenu. Et je vous rassure, on va bientôt aussi conclure notre présentation et laisser place à un échange de questions-réponses. Mais en attendant, ça nous intéresserait que vous fassiez cette application qu'Anne-Paul vous a demandé, parce Donc que là, ouais. tant qu'à faire, repartez avec quelque chose que vous avez envie de tester avec votre enfant, votre ado, votre grand, votre jeune, bah, demain, ce week-end, etc. Quels sont les outils, quelles sont les techniques, quelles sont les approches que vous avez envie de tester et qui vous ont bien séduit. Je la rappel libre, vous y repensez. Et là, maintenant que vous allez chercher un petit peu, je vais vous montrer les diapos suivantes. Rappel indicé, je vous donne les éléments. Ça, pareil pour un enfant qui interroge sa leçon. Le rappel libre, c'est bah, dis-moi la réponse. Rappel indicé, ben, souviens-toi, ça se passe en 1900 et quelques, ou rappelle-toi, c'est dans le nord de la France. Voilà. Et le suivant, c'est le QCM. C'est la question à choix multiple. C'est les trois niveaux de questions, rappel libre, rappel indicé et réponse à choix multiple. Voilà ce qu'on a vu ce soir. Donc là, je vous laisse là-dedans vous demander, tiens, qu'est-ce que je pourrais bien proposer à mon ado? Donc, merci, vous partagez ça sur le chat. Questionnement sur les leçons, le test du Lego, Anki, l'attention avec un objectif, les fiches de révision, Anki, voilà, la réactivation espacée. Bon, bah, Oui. c'est bien, c'est varié. Notion de codage, la questionnement sur la lecture, la réactivation. Super. Bon, Le bah, ça, codage, souvent, enfin, j'en vois qui n'ont pas conscience des élèves qui peuvent penser à leur leçon, même des grands, hein. Ils sont tellement dans le je lis, ils n'ont pas conscience qu'ils peuvent penser. Et là, c'est intéressant de voir comment ça peut être riche, en fait. mm, Quand il faut la philo, et après en terminale, ils vont étudier un peu la conscience et ce genre de choses, mais il y a un lien, hein. Mais c'est intéressant de les voir découvrir en fait, tout ce que la puissance en fait de la pensée. génial. Les cartes flash. Alors pour Anki, comme c'est hyper connu en fait, on peut aussi trouver en ligne des cartes toutes prêtes, des jeux de cartes tout prêts. Si vous voulez apprendre les verbes irréguliers anglais, par exemple, il y a forcément déjà en ligne gratuitement hein, des fichiers qu'on peut télécharger pour apprendre voilà, les verbes irréguliers anglais. Il y a aussi pour apprendre j'ai vu, il y avait des mots en japonais aussi là, pour apprendre les lettres de l'alphabet japonais. C'est Les très très caractères. riche. Ouais. En fait, il y a vraiment une communauté internationale sur Anki qui se partage des cartes. Et il y a aussi des enseignants qui préparent des fichiers. Ah, c'est des fichiers PKG, je crois. Le prof, il va préparer le fichier Anki de questions, avec les questions-réponses, et hop, il envoie ça à ses élèves dans Pronote, et après, les élèves, sur le téléphone, ils ont le fichier avec les questions-réponses, et ils peuvent s'auto-interroger comme ça tout seul. Et au moins, c'est libre, pas de pub, et c'est gratuit, quoi. Puis ben, voilà, c'est sans pub. Anne-Paul, on va conclure. Voilà. Voilà, mais en tout cas, Oui, merci d'avoir partagé. On a encore deux, trois écrans à partager avec vous, mais ensuite on passe. Donc ouais, notez bien les coordonnées d'Anne-Paul si vous voulez ensuite revenir vers elle. Dans alors le moi, chat, ouais, moi, euh, j'envoie j'ai aux mis- parents, tous les 15 jours, j'écris un article sur apprendre à s'orienter. Donc, genre, si vous, je mets dans le chat le lien.
J'écris un article, moi, que j'envoie uniquement aux parents. Et l'idée, c'est de, hop, si du coup, vous inscrire, je vais mettre le lien dans le chat, hein, je vais mettre le lien, si je peux ce coup-ci, je le fais. Oui, là, tu peux normalement. Voilà. J'ai mis le lien du Drive dans le Drive pour télécharger la fiche, donc ça, n'hésitez pas à y accéder. Et vous la retrouverez dans le replay aussi si vous voulez. Donc Donc, là, vous avez le lien pour vous abonner à la lettre. euh, alors, ouais, pas de spam, on peut se désabonner en un clic, et c'est un mail tous les 15 jours avec un article que j'écris moi, c'est mes blancs chemins qui écrit, et pas ChatGPT, c'est qu'un article. je vous conseille de suivre Anne-Paul aussi sur LinkedIn, si vous êtes sur Oui, LinkedIn. sur LinkedIn, ouais, Elle a ouais. elle a une communication très originale et sympathique. Oui, voilà, j'aime bien, voilà. Tu peux remettre les écrans, je vais conclure juste sur Hop, ouais, aussi ce que vous pouvez trouver sur Azimut. hop, Euh, partager, c'est là. Il y a quelqu'un qui rentre dans son salle d'attente, attends, hop là, hop, il est temps. voilà, Peut-être que- tac. Donc sur la slide suivante, je vous ai relisté quelques contenus sur lesquels vous pouvez avoir aussi des informations. Et dans s'épanouir dans ces études en particulier, vous avez plein d'épisodes sur la procrastination, sur la gestion du stress et des choses comme ça qui peuvent être intéressantes aussi pour vous d'aller regarder. C'est à l'écrit et à l'audio. Vous les retrouvez aussi dans les différentes plateformes de podcast. Pour ceux qui ne sont pas inscrits à la newsletter, allez-y sur le site. Pour ceux qui ne sont pas au courant, on a sorti pour l'orientation un calendrier de l'orientation qui plaît beaucoup, sur lequel vous trouvez les dates de Parcoursup mises à jour très récemment, les dates des vacances, que c'est très important les vacances, du bac, du brevet, et puis des salons et des journées portes ouvertes de nos partenaires. Parlant de salon, je serai au salon post-bac le 11 janvier. On a encore le temps, mais j'animerai un atelier qui s'appelle la boîte à outils des parents pour l'orientation. Donc, si vous voulez vous y rendre, on pourra se voir en personne, ce qui est rare, le samedi. Dernière slide, si tu veux bien, Anne-Paul, et après, je vous laisse. S'il y a des parents de terminale, c'est l'occasion, c'est le moment. Il reste encore quelques places pour notre nouveau parcours qui est destiné spécialement aux parents de terminale. L'idée, c'est de vous accompagner sur un parcours en 3 ateliers pratiques en novembre et en janvier pour vous aider à passer l'année de terminale un peu plus sereinement avec la partie projet d'orientation dossier et Parcoursup, bien sûr, avec cette stratégie qu'on vous dévoilera et on vous expliquera. C'est un tout petit groupe qu'on prend. On prend seulement quelques parents pour vous accompagner sur ces 3 ateliers. C'est des ateliers en live, en Zoom, voilà, collectif, mais ce n'est pas des choses enregistrées. Donc, on aura vraiment l'occasion d'échanger. Vous pouvez scanner le QR code pour y aller, sinon c'est sur la homepage de notre site. Donc allez-y vite, il reste encore quelques places, mais pas tant que ça. Voilà, bah merci beaucoup en tous les cas. On va arrêter la projection et ce que je vous propose, c'est que vous puissiez lever la main, allumer vos écrans, allumer vos micros plutôt, pour poser vos questions à Anne-Paul ou à moi si je peux y répondre aussi. N'hésitez pas. Et je vais regarder s'il y a des questions dans le chat qui pourraient. Le salon le 11 janvier, je réponds comme ça. C'est à Paris, le salon post-bac, il est porte de la Villette. Voilà, donc à côté de Pantin. Les parents qui évoquent donner le plaisir d'apprendre. Et ça, le plaisir d'apprendre, c'est vraiment avec le sens que ça vient. Bien quand on commence à poser des questions, à chercher. Et dans les questions, des fois, la réponse, elle n'est pas dans le cours. Donc là, bah, tiens, bah, tu peux les chercher du coup. Et ça, quand on arrive au lycée après le bac, il faut prendre l'habitude de creuser un peu plus que juste le cours, quoi. Anki, c'est pour toutes les matières, Anki. Vraiment toutes les matières, formules de maths, de trigonométrie, la physique, la SVT. On peut mettre ben, vraiment, ça marche pour toutes les matières. Tout ce qui est, par contre, par cœur, vraiment mémoriser sur le long terme, quoi. On a une question tout au début sur l'attention, au moment de l'attention, et qui portait sur des jeunes qui ont des problèmes de l'attention. Comment est-ce qu'on contourne un peu ces problèmes-là? Comment est-ce qu'on gère quand des jeunes ont des problèmes de l'attention sur les techniques que tu nous as proposées? Bah, c'est les séances courtes, déjà. Et puis les laisser vraiment penser à ce à ce qu'ils viennent de lire, ce qu'ils viennent de regarder, ce qu'on vient de leur dire. Bah, quand j'ai des élèves qui ont un TDA, alors soit c'est pris en charge hein, à côté, et on travaille du coup sur la méthode, l'organisation, euh, et autrement on travaille bah, sur des séances courtes et vraiment on travaille sur l'évocation mentale. Comment tu imagines
ce que je t'ai lu, ce que je t'ai lu, ce que je t'ai montré. Et c'est là que. Alors là, oui, je fais une petite parenthèse sur les procédés mnémotechniques. Moi, je fais la guerre aux procédés mnémotechniques. J'ai des élèves qui se farcissent la tête de procédés, mais alambiqués, pour se rappeler des trucs, mais il y en a trop. En fait, c'est bien d'en avoir quelques-uns, ok, pour au moins ce qui n'arrive pas à rentrer. Mais je pense à une jeune fille récemment, là, pour comprendre l'anti, en physique, en seconde, l'anticonvergente et l'antidivergente. Je ne sais pas si vous vous rappelez en physique, les lentilles, quand ils apprennent ça en seconde, je pense en seconde, les lentilles convergentes des lunettes, là, antidivergentes. Elle avait appris un truc, mais complètement tordu pour s'en rappeler, qui était compliqué. Je lui dis, mais écoute, si je te dis, la foule converge vers la Bastille, qu'est-ce que tu imagines? Elle me dit, bah, converge, quoi. Ok, donc l'anticonvergente. Ah, c'est pareil? Bah oui. Il dit là-dessus, nos avis divergent. Hum. Là-dessus, on a eu un grand débat et on avait vraiment des avis divergents. Ben voilà. Et du coup, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait mettre du sens sur ce mot-là. Enfin, après, elle faisait un geste, hein, convergent, divergent. Plutôt que de mémoriser ce qu'elle avait fait, là, c'était compliqué au possible. Et, bon, voilà. Donc, des fois, voilà, moi, je fais la guerre au poser des mots techniques parce que, voilà, point trop d'infos. Christine rajoute que pour le déficit de l'attention, probablement, effectivement, il faut enlever les éléments distracteurs. Ça, c'est sûr que c'est important pour favoriser l'attention. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un enfant qui passe des heures à étudier mais qui ne retient pas ses leçons? On m'appelle. Mais en fait, ce qui passe, c'est qu'est-ce qu'il retient, en fait? Qu'est-ce qu'il retient? Là, typiquement, il faut voir un peu comment il pense à ta leçon. Parce qu'il y a jamais rien qui reste. Mais là, là, on travaille vraiment sur les évocations mentales. Tu as lu ton texte, qu'est-ce qui reste du texte? Et c'est là, après, quand il reste rien, bah, moi, je propose des choses. Est-ce que tu peux imaginer, est-ce que tu as pensé à. Est-ce que tu as eu une image qui t'est venue? Est-ce que tu as eu un souvenir? Est-ce que tu as pensé à quelque chose de réel? Des fois, je vois aussi que le mot n'est pas compris. Ils ont retenu le mot, mais sans qu'il y ait un sens sur le mot. Bon, là, il faut se poser et à partir des textes simples ou des images aussi, là, c'est un enfant qui est jeune, pour montrer des dessins, des images, pour vraiment qu'il prenne conscience de qu'est-ce qu'il a dans la tête quand il est en train, qu'est-ce qui se passe, comment il est actif quand il est attentif. Et puis peut-être qu'il n'était pas parti pour réviser, pour Aussi. retenir. Ah bah, oui, aussi, bah, c'est le projet, oui. Comme nous, quand on a un GPS, et le but, c'est juste d'arriver à destination et qu'on suffit de rappeler de comment on y est arrivé, Mm. il reste rien. Il y a un message sur la procrastination. Est-ce que tu as des astuces pour lutter contre la procrastination? Procrastination, bah, le premier pas, ça marche bien. Quand c'est Le un élève, c'est vendredi, hein, je vois ça qu'un jeune homme, là, il y avait des grands projets, mais c'était des grands projets, et puis c'était toujours demain, quoi. Et du coup, je dis, mais c'est quoi le premier pas, en fait? Et ça va être bien, ça, de dire, bah, pour arriver à faire tel devoir de maths, par exemple, que je repousse tout le temps, bah, étape 1, peut-être je vais rassembler les affaires, préparer le compas, machin. Premier pas, quoi, juste ça. Ou alors, je vais lire l'énoncé déjà, lire l'énoncé, juste ça. On peut aussi faire le Pomodoro. Pomodoro, la technique du minuteur. La Pomodoro, c'est hyper connu maintenant comme technique. On se fait un petit minuteur sur 20 minutes. Allez, 20 minutes. Et là, pendant ce temps-là, je vais par exemple lire l'énoncé du devoir ou voilà. Mais moi, juste une tâche bien claire, 20 minutes, pas une de plus. Et quand ça on arrête, on fait une pause. Après, on recommence. Ça aide bien aussi, même pour nous adultes, hein. Quand il faut ranger le garage, par exemple, ou les trucs qu'on a un peu la flemme de faire, elle dit, allez, je mets une demi-heure, j'ai déjà rangé, vider les poubelles, faire un tas pour l'emmener à la déchetterie. Avec ça, une demi-heure, on se fait une tâche précise et un temps précis. Ça motive, ça. Ça reste trop vague, sinon. Le temps de concentration d'un enfant, j'imagine qu'il est très variable d'un enfant à l'autre, mais Ouais, c'est variable. enfin, combien de temps on peut demander à un enfant au lycée, parce que quand même les parents qui sont sur Azimut sont souvent des parents de lycéens, un enfant peut rester concentré combien de temps, justement? Est-ce que c'est le temps de la méthode Pomodoro qui est de 25 minutes ou est-ce que c'est C'est un peu variable, hein. plus? Ah, tu peux mettre pas un quart d'heure, hein. Avec un pour envie, tu mets un quart d'heure déjà, c'est pas mal déjà. Un quart d'heure avec un but précis. Une demi-heure, une bonne demi-heure, ouais. Une heure, après c'est long, une heure, ça fait long. Après, il y a aussi l'immersion pour les plus grands. Quand on est en prépa, par exemple, je me souviens quand j'étais en prépa, je faisais comme ça. L'immersion, c'est tout le contraire. C'est on se plonge pendant 2 heures dans une matière. Très puissant, ça.
On va prendre tout le chapitre de SVT ou tout le chapitre d'histoire. Et pendant 2 heures, là, on va vraiment prendre tous les cours, le manuel, faire une fiche de révision, des exercices, des nouveaux exercices, des annales. Vraiment, on s'immerge dans la matière pendant 2 heures. Et vraiment, là, c'est là qu'on fait des liens, qu'on va faire avoir plein de questions qui vont émerger, on va chercher la réponse. Et au bout de 2 heures, on a vraiment un sentiment très, très gratifiant de dire, ah ouais, c'est bon, maintenant, c'est bon, là, j'ai une bonne vue d'ensemble de mon cours, quoi. Ça, c'est pour les grands, hein. Ça, c'est en terminale ou post-bac, quoi. Autrement, c'est plutôt une demi-heure, un peu une petite pause, quoi. Surtout si c'est le soir, après les cours. Encore un dimanche, c'est peut-être un peu plus ambitieux, mais le soir après l'école, une demi-heure, c'est déjà fatigant, hein. Alors, je crois que Cécile a lancé le pavé dans la mare. Comment développer l'autonomie d'apprentissage? On va y répondre. Et la confiance, je crois que la confiance est un autre webinaire à part entière. Parce que ça, j'imagine que c'est un Ouais. gros morceau. Déjà, commençons par comment est-ce qu'on développe l'autonomie d'apprentissage? Est-ce que tu as des astuces là-dessus? Bah, l'autonomie, déjà, il y a le sentiment de compétence, hein, qui joue beaucoup. Quand on se sent capable de faire, quand on a un objectif qui n'est pas trop ambitieux, mais voilà, quand on se sent capable de faire déjà, ça aide bien, ça, être autonome. Mm. Ouais. Ça, c'est un des Et là aussi, piliers. c'est les petits pas, c'est la confiance en soi qui se développe petit à petit. On voit qu'on y arrive, on voit qu'on arrive à retenir, on voit qu'on arrive à réciter, on voit qu'on arrive à faire le pont, enfin les ponts, les liens, le filtre, etc., à se poser les bonnes questions. Bah, je Euh, passe souvent le curseur entre autonomie, enfin, entre le parent qui est hyper présent et le parent qui laisse tomber. Donc là, il faut vraiment tout le temps naviguer. Allez, en histoire géo ce trimestre-ci, on commence, tu vas travailler tout seul. Puis on voit comment tu t'en sors. Et après, si on voit que ça va bien, tant mieux. Ça va pas, ah ben, on va à nouveau mettre un peu le nez dans les devoirs, les leçons, contrôler un peu. Ça, c'est un curseur, il faut tout le temps jouer un peu sur l'autonomie. Je t'en laisse plus, je t'en laisse moins. Comment tu gères, comment ça se passe. Alors, je n'ai jamais abandonné, évidemment, ça c'est l'extrême qu'on va éviter. Mais jouer sur, voilà, je te laisse une marge de liberté plus ou moins importante. Comment tu fais? Est-ce que c'est agréable, que tu arrives bien à gérer ou pas, quoi? mm. On pourrait faire là-dessus une conférence sur ça, Périne, sur l'autonomie, ouais, confiance en soi, autonomie. Je voulais vous mettre le quiz, pour ceux qui ne l'ont pas fait, le quiz sur le style de parent en orientation. Je vais vous mettre le lien, ça peut être intéressant que vous le fassiez. Pas tout de suite, mais voilà, je vous ai mis le lien dans le chat. C'est une proposition d'Azimut, c'est de passer un quiz en 30 questions, je crois, donc ça prend quand même 10 minutes, où vous répondez à ces questions sur des situations, comment vous réagissez face à ces situations-là, et ça vous donne une lecture, alors c'est pas scientifiquement exact, hein, non plus, mais un peu votre style de parentalité. Est-ce que vous êtes plutôt le parent qui est plutôt facilitateur, qui est plutôt coach, etc. Et justement, il y a cette notion d'autonomie qui est souvent en toile de fond de ces styles de parentalité. Est-ce que vous êtes capable de laisser un enfant euh, travailler en autonomie ou est-ce que vous avez toujours besoin d'être là dans le contrôle, etc. Donc, il y a plein de styles de parentalité que vous pouvez avoir et on vous donne à chaque fois une petite analyse et puis aussi des recommandations. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu? Quelqu'un évoque la musique qui peut être concentrée sans qu'il y ait de paroles. Oui. Ouais, paroles aussi, si c'est en coréen ou en anglais. Voilà. Si les paroles, évidemment, si c'est des paroles en français, l'attention va te dire, va te perturber. Si c'est des paroles dans une langue étrangère, ça peut aider. On va pas forcément écouter les paroles, quoi. De la K-pop? La K-pop, voilà, du coréen, c'est ça. Le lycéen n'accepte pas toujours la contribution et l'intervention de ses parents. Ah bah oui, Oui, ça oui, c'est oui, oui. sûr. Et pourtant, et pourtant, bah, en fait, ils ont encore un peu besoin de nous, souvent. Donc c'est compliqué c'est frustrant en fait quand on voit que les enfants veulent pas de notre contribution et que pourtant on voit bien qu'ils galèrent un peu sans notre contribution. Mais effectivement, tout ça c'est un jeu d'équilibre, un jeu de qui compliqué. C'est le jeu de l'adolescence aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu? Sinon, si on a fait le tour, on va se dire bonsoir. C'est bon, vous avez vos réponses? Écoutez, merci beaucoup à tous pour votre Merci. participation. Merci Anne-Paul beaucoup, beaucoup
pour cette collaboration sur ce webinaire. J'ai beaucoup apprécié travailler avec toi sur ce sujet-là. Merci beaucoup d'avoir partagé aussi généreusement tous tes outils, l'affiche que on a mis donc en téléchargement. Donc voilà, merci beaucoup Anne-Paul pour Merci. ton temps et ta contribution. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Au revoir.